li may jeexalee daal te ma bëgg opposition du Sénégal xam ko mooy boo jàmmoorloo ak ñu mel nii wala ndara jàmmoorloo ak ñu mel nii da ngay préparé wu mettre des réfléchir sur des plans et sur une stratégie et avoir un chef. Voilà, parce que vous êtes en face avec un État. Voilà, avec un État. Une organisation rébellion à l'alentour de cet État qui est passif. Donc il faut s'organiser. Et en armant avec des armes qui me semblent nécessaires et obligatoires même, qui est de s'organiser avec une stratégie, avec un plan et un chef devant vous. Bu ngeen ko defalee yéenay perte yéen ñëpp ay perte voilà yéen ñëpp ay perte man nag malheureusement je suis un peu loin man moom avec ma jeunesse xalaatuma perte devant quelqu'un comme Sonko qui a 50 et quelques bientôt 55 ans avec un Diomaye qui a bientôt 45 ans plus âgé que moi xalaatuma perte yéen nag bu ngeen perte seen ñàkk fula la ak seen ñàkk fayda te waru leen perte parce que vous aussi vous êtes encore des jeunes donc s'organisez-vous. Voilà, organisez-vous. C'est tel. Rien n'est encore trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Vous devrez le faire depuis longtemps. Comme la façon dont vous étiez organisé pendant les élections législatives, mais pas le même. Pas le même. Ils ne sont ni le même contexte, ni le même genre. Parce que cette organisation, avec ce système, avec une stratégie et un chef en place, ça va normalement nous mener sur une guerre de long terme. Sur cette guerre de long terme, il faut avoir un plan et une stratégie. D'abord, une guerre de moyen terme et de long terme. Et avec des perspectives et des moments qui seront peut-être difficiles, mais surmontables. On peut les surmonter si nous organisons. Et être ferme sur ces principes. Voilà, être ferme sur ces principes. Les principes, c'est quoi? C'est de défendre coûte que coûte l'intérêt du pays. Ak lépp lu mu jar défendre l'intérêt du pays. Bu ngeen ko defal li ngeen perte Sénégal dina perte. Man moom lu ma ci góobe gar ko. Je n'accepte pas ces gens-là vandaliser ce pays-là comme ça. C'est pas possible. Donc l'opposition du Sénégal, organisez-vous. Les Barth, les Bougane et le reste, Thierno Bocoum, Pape Djibi et l'autre jeune dame là, non ma damay fàtte turam rek, la jeune députée ou le jeune député parlementaire de la coalition du Sàmm Sa Kàddu. Encore une fois de plus, j'ai un peu oublié son nom. Mais organisez-vous leen. C'est vrai, tu es la seule femme de cette organisation. Si ces hommes ne sont pas assez intelligents et assez déterminés pour s'organiser, donc toi, prenez-vous votre responsable. Vous, la jeune femme, prenez-vous ton responsable et imposez cette organisation-là. Moi, en retournant là-bas bientôt, je vais faire tout pour essayer de rassembler cette jeune opposition pour qu'on puisse mettre des stratégies et un plan et un leadership en place. Après, on verra. Mais il faut faire face avec ces gens-là. Sinon, l'opposition du Sénégal disparaîtra. Et tout le monde va perdre. Le pays va perdre. Ces citoyens vont perdre. L'avenir de cette jeunesse, on n'en parle plus. Ça sera une page tournée et ça sera derrière nous. Parce que ces gens qui sont au pouvoir, l'avenir de cette population et l'avenir de ces jeunesses ne leur importe peu. Ce qu'ils font, ce n'est que du triche. Malheureusement, c'est la jeunesse qui les a propulsés jusqu'au pouvoir.
Euh, et ils sont là en train de montrer et tourner le dos au pouvoir. Euh, la trahison, il est en cours de téléchargement. Malheureusement, il est en cours de téléchargement et c'est triste. bi ma fi ne des jeunes pacifiens bi booy commencé jël gars yi bu yàggul dara ci ginnaaw ay weer ci ginnaaw moo leen booy li tax ñu koy jël c'est juste ils sont dañoo rus parce que ils sont déçus de ce régime parce que lañ leen waxoon c'est des jeunes mais très intelligents et très ambitieux gis nañ ni ñii un premier ministre qui n'est pas prêt pour faire son déclaration politique générale, un chef d'État qui n'a pas la légitimité de faire obéir son premier ministre. On est dans ce pays-là. Quand cette jeunesse réalise de ce qui se passe réellement, là, ils ont pris les responsabilités, ils ont débloqué toute leur économie, essayer de quitter le pays. Quoi qu'il en coûte, ce qui est malheureux et triste pour le pays. Ces jeunes décédés en mer, ils pouvaient servir leur pays. C'est autre chose beaucoup plus utile que d'essayer de quitter le pays. Ouais, c'est triste. Mais c'est la réalité. Donc, cette opposition au Sénégal, organisez-vous. Vous êtes des jeunes, organisez-vous. takk leen seen fit taxaw ci seen ful ak seen fayda man li ma mën maa ngi koy def ba kër yàlla dogal voilà li ma bëgg suñu borom dogal ko incha allah rabbi te ñu fekkee ko retal ko bu ngeen ko defulee di ngeen disparaître réer ci ngelaw bi te kenn dootu leen gisati voilà c'est aussi simple que ça bu ngeen ko mënul s'il vous plaît, mais retirez-vous dans la scène politique sénégalaise. Retirez-vous. Même si vous êtes des jeunes, si vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité, retirez-vous dans la scène politique et laissez d'autres jeunes essayer de tenter leur chance. Ah oui, essayez de tenter leur chance. Vous n'êtes pas sûr de vos idées, vous n'êtes pas du tout sûr de votre confiance, vous n'êtes pas du tout sûr de votre foi pour votre pays, mais il faut arrêter. Il faut arrêter et disparaître. Il faut pas faire autre chose. Soit quitter le pays ou rentrer dans l'administration ou demal jaay mburokton yaa xam on s'en fout si vous ne pouvez plus rester et défendre l'intérêt du pays et de sa population, la population sénégalaise bu ngeen ko mënatul lañ jaay mburokton wala mburok mayonnaise c'est mieux que rester comme ça juste en figurant de l'opposition, et vous ne servez rien du tout à votre population. Surtout notre société civile au pays, je n'en parle même pas. C'est Abdou Nguer aujourd'hui qui représente la société civile sénégalaise. Voilà, un jeune comme lui, moins de 40 ans, c'est lui qui est en train de représenter les Sénégalaises sur la scène politique, en portant la costume que la société civile devrait porter. C'est Abdou qui le porte, et Ahmed et le reste. Dommage. Donc dama fàttaliku léegi sama mbokku palestiniens yi dund fële à Gaza l'enfer dans leur propre terre, dans leur pays, en Palestine. L'international croise les doigts en train de regarder ce qui est en train de passer, ce qui se passe là-bas. Un génocide qui est en cours de téléchargement par un régime nazi qui est le régime du président israélien et de son premier ministre Benjamin Netanyahu, avec son armée, une armée terroriste. Ce génocide qui est en cours de téléchargement là-bas ne sera pas impuni. Et malheureusement, ces hôpitaux qui sont en train d'être bombardés, la communauté internationale, qu'est-ce qu'il a fait depuis le début, avec des lieux de culte qui sont en train de détruire un à un? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas grand-chose. On vit dans ce monde-là. Et les gens veulent la paix, et la concorde, et la stabilité. Comment est-ce possible
avec ce 2 poids 2 mesures. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas possible. Nos institutions internationales, comme l'ONU, je pose encore vraiment des questions très profondes envers moi. Si nous accédons au pouvoir, nous, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces institutions-là? Est-ce qu'on doit rester? Est-ce que cette institution internationale mérite le peuple africain rester en étant membre? C'est quoi leur utilité? Un génocide qui est en cours de téléchargement en 21e siècle, sous nos yeux, et ils n'en font rien. Ils ne font rien du tout, la communauté internationale. Ils ne font rien. Et nous avons vu un jour ce que j'avais entendu sur un chercheur, un expert, dit que Ben Netanyahu, c'est un agent des Américains. Ce qui se passe, vraiment, sincèrement, c'est la réalité. Ce qui se passe sous les yeux des Américains, ils ne font rien. Ça veut dire qu'ils adoptent aussi cette posture et ce comportement des Israéliens, de cette arme israélienne, une arme terroriste sur un peuple libre, indépendant, qui est la population palestinienne.